Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va par la grâce. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Toutes les étapes de vidéo sont importantes pour gagner, ne sautez pas une étape et suivez jusqu'à la fin. Nous sommes en compagnie des galopeurs à l'occasion du tiercé écarté quintet plus du mardi 17 septembre 2024 à Compiègne. La jeunesse nous attend avec une première épreuve de handicap divisée pour poulains et pouliches de 3 ans. 16 compétiteurs ont répondu présents pour en découdre sur 1400 mètres dans le prix de la vallée de l'Oise. Course d'ouverture de cette réunion principale, son coup d'envoi verra donner vers 13h55. Un tournoi passionnant nous est proposé, mais il y a beaucoup d'incertitudes, comme souvent dans ce type de confrontation pour jeunes pousses. Certains y ont toutefois montré leur capacité, ce qui nous permet d'avoir des points d'appui, afin d'élargir le champ des possibles. Chers amis parieurs, nous allons vous décrypter toutes les informations capitales pour vous orienter dans le jeu. Vous aurez les chevaux favoris incontournables du quintet du jour, avec le résumé de leur palmarès, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Vous aurez également des propositions des couplets, et des trios. Donc les amis, suivez bien la vidéo pour mieux cerner les détails, et prenez bien les notes, pour vos différentes combinaisons. C'est parti. En tête de notre sélection quintet le numéro 6. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total cette course disputée, auquel il signa une victoire et 6 placés. Ce poulain régulier s'est pleinement révélé dans les gros handicaps durant le mois d'août. Il vient d'ailleurs de fournir une fin de course de toute beauté sur le mile de Paris-Longchamp, 3e. Nullement contrarié par le raccourcissement, étant donné qu'il a glané son seul succès sur 1400 mètres, il s'annonce redoutable. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jean-Pierre Carvalho, entraîneur. Il dit: nous raccourcissons Lancelot Gold, 6, ce mardi afin de profiter de ce dernier engagement face à ses contemporains. Le poulain a confirmé à 2 reprises qu'il avait le niveau et se montre assez maniable, aussi bien sur le gazon que sur le sable. En dernier, à Paris-Longchamp, il a bien tenu sa partie, même s'il n'a pas été très chanceux. Il a de la tenue et ne sera dérangé ni par le tracé, ni par l'état du terrain. De plus, je suis content d'avoir pu lui associer Christophe Soumillon. Sauf incident, il devrait poursuivre sur sa lancée. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet, de ce mardi. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Au total cette course disputée, et compte une victoire et 6 placés. Véritable modèle de régularité, cette fille de Sarac n'est pas encore sortie des 3 premiers depuis le début de sa carrière. Elle s'adapte à tous les terrains et possède des références sur 1400 mètres. Dès ses débuts à ce niveau, elle doit être suivie en confiance. On se renseigne davantage avec Francis-Henri Graffard, entraîneur. Il dit: Avenue Montaigne, 5, va retrouver un hippodrome sur lequel elle a déjà bien fait. La jument est dans une condition physique optimale et me semble prête à bien courir. Je pars logiquement confiant. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 16. Résumé de sa carrière. Avec ses 4 sorties, il signa une victoire et 2 placés. En constant progrès, cette excellente finisseuse vient d'ouvrir son palmarès dans un bon style sur l'hippodrome de Dieppe. Très bien placée au poids pour son premier handicap, elle a clairement le profil pour percer dans cette catégorie. Notre coup de cœur. Plus de précision avec Nicolas Clément, entraîneur. Il s'explique. Nous tentons les coups avec Modernera, 16, qui me semble prise à sa juste valeur. Elle progresse mais peut se montrer un peu délicate et peureuse, ce qui n'est pas évident dans un peloton fourni. C'est d'ailleurs ma seule interrogation. Si tout se passe bien, elle devrait trouver sa voie dans cette catégorie. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 4 courses disputées, dont une victoire et 3 placés. Pour sa première tentative dans les handicaps, le 3 août à Deauville, Songre a bien mieux couru que ne l'indique le classement brut, 7e. Il connaît parfaitement ce parcours, un succès et une 2e place, et semble en mesure de s'illustrer en pareille société.
Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Albert Blum, entraîneur. Il s'explique. Zeolaki, 11, découvre un bon engagement ce mardi. Le poulain est resté en bonne condition et va évoluer sur sa distance. Il affectionne les pistes profondes et j'espère que le terrain ne s'asséchera pas trop d'ici mardi. Si tel est le cas, il a une belle carte à jouer dans cette épreuve. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier tocard en forme, numéro 3. Résumé de sa carrière. 3 courses en jambes, auxquelles il signa une victoire et un placé. Ce frère utérin de Moneyman, placé de quintet plus en valeur 39,5, retrouve le parcours de son unique succès. Il débute dans les handicaps à une valeur cohérente, eu égard à ses lignes, mais devra s'élancera de la corde 16. À envisager plutôt pour les accessites. On écoute l'avis du reporter. Il dit, encore tout neuf, Dark Money, 103, a brillamment ouvert son palmarès lors de sa deuxième sortie publique. Il vient de laisser une impression favorable dans une classe 2 d'Ovriez et n'aura contre lui que son mauvais numéro de corde, le 16. Deuxième tocard en forme. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 7 courses disputées, auxquelles il signe 2 victoires et 4 placés. Comme bon nombre de protégés de Jean-Pierre Gauvin, cette pouliche a été sagement montée lors de 3 premières sorties avant de pleinement se révéler. Elle n'a pas démérité dans le Grand Prix des femmes jockey, 5e, et a hérité de la corde 1. Même si elle aurait préféré une piste plus souple, sa place est à l'arrivée. Plus de précision avec Jean-Pierre Gauvin, entraîneur. Il s'explique. Divide en rule, 8, vient de prouver sa compétitivité à ce niveau. Elle est assez délicate à monter et reste sans doute plus à l'aise sur les tracés rectilignes. Ceci dit, la corde à gauche ne devrait pas la déranger, bien au contraire. Si elle se montre détendue durant le parcours, elle est capable de répéter sa dernière valeur. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 3 courses disputées, et compte une victoire et un placé. Jugé digne de débuter dans le convoité prix de Crèvecoeur à l'âge de 2 ans, ce poulain estimé a signé une rentrée victorieuse à Deauville, en terrain lourd, avant de causer une vive déception à Angers, 8e à 3/1. Il débute dans les handicaps et corde à gauche, mais semble bien situé au poids pour son premier handicap. Plus de précision avec Stéphane Wattel, entraîneur. Il s'explique. Calypso King, 4, a brillé d'emblée pour sa rentrée mais il a connu une vraie période de méforme par la suite. Ce sera une rentrée après une longue période de repos et il a avant tout besoin de nous rassurer. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 9 courses en jambes, dont une victoire et 3 placés. Lauréate sur ce parcours le 24 mai, cette élève de Fabrice Chappet nous a laissé sur notre faim en dernier lieu, à l'occasion de ses débuts dans les handicaps. Elle effectuait toutefois une petite rentrée et a dû monter en condition depuis. Pour son retour sur 1400 mètres, elle peut surprendre. On écoute l'avis du reporter. Il s'explique. Blumov, 109, fait preuve d'une louable régularité depuis ses débuts et vient d'honorablement se comporter pour son premier handicap. Montée par le très efficace Christian de Muro, elle fait figure de placé potentiel. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plume et technique, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 15, le 10. La sélection quintet du jour. Le 6, le 5, le 16, le 3, le 11, le 8, le 4, le 9. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 16, le 5, le 3. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 6, le 3, le 16, le 8, le 5. Ticket de folie. 6, le 10. Et le 6, le 15. Ticket de couverture. 6, le 5.
Mon multi 5 du jour. 5, le 16. Associé au grand carnet. Le 6, le 15, le 10, le 3, le 11, le 8, le 4, le 9. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.